Je vais témoigner pour la gloire de Yahweh, pour lui et lui seul, et que lui seul soit vu à travers ces témoignages. Je ne cherche pas à être reconnu ou à être accepté. Je dis tout simplement ce que Yahweh a fait dans ma vie et que la gloire lui revient, lui et lui seul. Je viens d'une famille, mon papa est d'origine juive et maman indienne, mais je suis née au Congo, Congo-Kinshasa, précisément à Kisangani. Nous sommes à 7, j'ai 2 frères et 5, on est à 5, donc 4 filles et moi le premier, donc ça fait 7. Et dès le jeune âge, à l'âge de 3 ans, mes parents m'enseignaient déjà la parole de Dieu parce que mon papa est prophète. Et dès le jeune âge, j'ai grandi dans la parole de Dieu et mes parents m'ont enseigné la voie du Christ. Et à l'âge de 3 ans, Dieu commençait déjà à m'utiliser. Mes parents sont là, ils sont témoins. C'est eux qui m'ont parlé de ce que Dieu faisait. Je priais pour le malade, ils étaient guéris dès l'âge de 3 ans. Moi, je ne savais même pas. C'est mes parents qui m'ont sorti tous les témoignages et ils m'ont rencontré. Bref, en grandissant, au Congo, il y a eu la guerre. La guerre a commencé. Et avant que la guerre commence, souvent Dieu révélait à mon papa. Première fois, mon papa n'a pas prié, il n'a pas révélé, mais on a été attaqué. Mais deuxième fois, quand Dieu l'a révélé, je vis vraiment des choses horribles. C'était en 1998, 98 chez les Français. C'était à l'époque où Kabila était en train de chasser Mobutu dans le pouvoir. Et l'histoire est même sur Internet où moi j'étais à Kisangani avec mes parents et je vis des morts partout, des cadavres partout. Une femme qui était morte avec son bébé et il suçait le cadavre de sa maman pendant 3 jours. Il allaitait les cadavres. J'ai vu le bras de l'autre côté, la tête de l'autre côté. C'était des choses horribles. Et pendant cette période, les militaires sont rentrés chez nous, chez mes parents. On était à 2e avenue à Kisangani. Et quand les militaires sont rentrés, il y avait plus de 5 militaires. Ma maman venait d'accoucher, mon petit frère David. Et nous, on dormait dans l'autre chambre. Et je ne savais pas, on avait mis l'arme comme ça sur mon papa. Et les militaires étaient dans toute la maison. Et ils sont rentrés dans notre chambre, ils m'ont attrapé. Plus de 5 personnes m'ont violée. J'étais encore vierge, je ne connaissais rien. Et pendant ces viols, j'ai porté le bébé des viols en même temps. J'ai souffert tellement que j'ai crié, personne, papa, maman, personne ne pouvait venir me sortir de là. Et après ça, on a pillé tout dans la maison, la télé, l'argent des papas. Mon papa, il faisait des évangélisations. Si vous arrivez à Kisangani, vous demandez qui est Jésus le roi. C'est mon papa, on le connaissait partout. Il avait des magasins partout qu'on appelait Jésus le roi. Et c'était sa façon d'évangéliser. Il conduit les grands camions. Les grands camions, il écrivait Jésus le roi partout. Il allait évangéliser partout, mon papa. Même quand Renard Bonk est arrivé à Kisangani, c'est mon papa qui a organisé avec d'autres ministères. Bref, chez nous, c'était mouvementé. Tous les quartiers venaient chez nous. Et on faisait tous les jours des prières comme celle-ci, dont j'ai grandi dedans. Et là où il y a la présence de Dieu, l'ennemi n'est pas content. Même comme on est là réunis, en train de prier, il n'est pas content. Et ce matin, j'avais reçu l'histoire d'équipement. Je bénis Dieu que maman a soulevé ça pour l'équipement. C'est très important d'être armé. Et quand toutes ces choses s'est fait, la colère est rentrée dans mon cœur. La haine. Pourquoi mes parents ne m'ont pas sauvé? Parce que moi, je n'ai pas vu ce que mes parents subissaient. Je n'ai pas vu. Mais le fait que je regardais à ma souffrance, j'ai ouvert une grande porte à l'ennemi. La colère, donc on ne m'aime pas, on ne m'accepte pas. Donc papa a pris accepter qu'on me viole. J'avais la haine, je suis devenue comme un garçon manqué.
Quand je me bagarrais ici, il fallait que le sang sorte. J'étais violente à cause des souffrances. Pourquoi on m'a violée? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, depuis mon jeune âge, je sers le Seigneur. J'étais en colère contre Dieu et contre mes parents, contre toute la famille. J'ai quitté mes parents, je suis allée chez mon oncle. Je commençais à boire whisky, coca, Chivas, si c'est Chivas, je ne sais plus le nom. Je mélangeais. Quand tu es en colère, quand tu es en souffrance, tu ne vois plus si c'est bon ou pas. Au fait, moi, je buvais pour mettre fin à ma vie. Je me détestais. Je ne voulais plus vivre. Je ne voulais même plus entendre parler de Dieu. Je fumais plus de 8 paquets de Marlboro par jour. Je crachais du sang qui sortait. Tous mes poumons étaient foutus. J'avais la haine de moi-même. À cause de cette rébellion, pour moi, je pensais que j'avais raison. Mais pour Dieu, je n'avais pas raison. J'ai ouvert des portes aux esprits des cimetières, des méchancetés, des colères, tout ce que tu pouvais voir. J'étais comme une diablesse. Quand un homme m'approchait, je donnais un coup. Quand il n'a pas encore fini de dire « je t'aime », je le battais. Donc j'avais la haine des hommes, la colère comme pas possible. Bref, un prophète est venu. Quand il m'a vu, « toi, tu es une servante de Dieu ». Pendant qu'il était en train de parler, Dieu m'a envoyé de te dire, il t'aime. J'ai pris le caillou qui était là. J'ai dit, tu dégages avec ton Dieu. Tu dégages. Je ne voulais plus entendre. Et en ces moments, ma maman est venue en douceur. L'amour est plus fort. La puissance de l'amour est plus forte. Il a dit qu'à Dieu en tant aimé le monde, il a donné son fils dans le monde qui était dans le péché. Mais il a envoyé son amour à travers son fils, là où c'était sale, pour nous ramasser à la poubelle où nous étions. Ma mère est venue me dire, ma fille, pendant qu'elle parlait, des larmes qui commençaient à couler, elle m'a dit, ma fille, je sais que tu nous détestes, mais je viens ce matin t'inviter à l'église. Et pendant qu'elle parlait, je vis ces larmes. C'était le goutte de l'amour qui coulait. Mais cet amour, ce n'était pas de ma mère, mais c'était de Yahweh. Ça venait vraiment du trône de la grâce de Dieu. Je n'ai pas résisté à cet amour. J'ai saisi cet amour. J'ai dit, bon, on y va alors. Avec l'état de rébellion. Tu sais, tu peux être dans cet état de rébellion, dans l'état où tu penses que Dieu t'a oublié, t'a abandonné, t'a rejeté. Mais Dieu, son plan sur ta vie n'est pas encore fini. Tant que son plan n'est pas encore fini, il va achever jusqu'à la fin. Pour te montrer qu'il est Dieu et que c'est lui qui a le dernier mot dans ta vie. Et en ces moments, il m'amène à l'église de la sanctification Manmin. Arrivé juste là, je vois les gens commencent à dire, je connais si c'est prophète ou pasteur, moi je ne savais pas. Il m'a dit, voilà, celle que j'entendais, c'est la servante de Dieu que Dieu m'a montrée la nuit. C'est elle, faites-les monter, amenez-les devant. Je dis, oh là là là, Seigneur, ça recommence. Et ils m'ont amené tout de suite devant. Et ils ont commencé à prier. Je commençais à crier, du sang qui sortait sur moi. Je pissais du sang. On m'a mis comme on fait ici avec des vêtements. Plein du sang qui sortait. Moi, je ne savais pas que c'était des délivrances qui étaient en train de se faire. Et prier, tout le monde, j'ai vu tout le monde, toute l'église qui priait. Et puis, je n'ai plus entendu rien. Pendant qu'il priait, je vis ses mains comme un épée d'amour. Le couteau de l'amour qui perçait mon cœur, qui était si dur. Boum, dans mon cœur. Depuis ces jours-là, mon cœur a été brisé pour l'amour de Dieu. J'ai vécu quelque chose que personne ne pouvait faire pour moi. Et quand je me suis levée, j'étais léger comme un papier. Léger. Mais ce n'était pas la dernière guérison que Dieu voulait pour moi. Mais c'était un début. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie. Peut-être toi aussi tu as été violé. Peut-être toi aussi tu as vécu des choses
difficiles, souffrants dans ta vie, mais il y a un Dieu qui peut te libérer aussi de ça. Et après ces temps, je suis passée par les eaux de baptême. Et le feu a commencé. J'allais partout, tout le quartier. Je marchais avec toute une foule derrière moi. L'onction d'évangéliste a coulé partout. Et j'aimais trop l'évangélisation parce que dans le marché, on m'appelait dans la radio du marché. J'allais prêcher partout. Je suis dans le bus, dans le quartier. Excusez peut-être mon comportement, il est un peu chaud. C'est passé. Pardonnez-moi si j'ai blessé quelqu'un parmi vous, mais c'est la nature de feu, comme ça. Que Dieu m'aide à équilibrer. Je ne suis pas parfaite. Bref. Donc, j'allais évangéliser partout, je parlais de l'amour de Dieu et je voyais la main de Dieu, mais en même temps, des combats qui s'élevaient à gauche, à droite. Mais un jour, j'ai dit, mais Seigneur, je veux réellement te connaître. C'est vrai, je prêche de toi, je parle de toi, je parle de tout le temps de toi, mais j'ai l'impression que je ne te connais pas. C'était en 2006, je crois, 2006-2007, à une veillée des prières. Je pleurais tellement parce que le désir, le soif dans mon cœur, c'était de le connaître. Je voulais vraiment le connaître et le servir, le vrai Dieu. Et c'est là où il s'est réellement révélé à moi. Je te baptisais de son feu. Je te baptisais de lui. Je vous dis, ma vie a été transformée radicalement. Même mon visage avait changé. Je ne savais pas que quand tu vis une réelle nouvelle naissance, même ton apparence change. Tout change. Hier, je crois à la servante de Dieu qui parlait quand le sorcier peut mettre la jeunesse aussi dans la vie d'une personne. Je crois, Sirène des eaux peut mettre la jeunesse, mais Dieu aussi, à cause de la nouvelle naissance, peut te rajeunir, tu deviens une nouvelle créature en lui. Je vous dis, la violence est partie. Tout sortait. Je ne me reconnaissais plus. Cette transformation était radicale. Et l'unique désir qui était dans mon cœur, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour lui? Et je cherchais tout le Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que... Je suis rentrée en jeûne de 40 jours. Sec. J'ai fait 40 parce que je ne voulais plus. Je vous dis, même moi-même, si tu me dis aujourd'hui de faire, je ne saurais pas. Quand tu es dans le désir, tu as faim, soif de lui. Je ne vivais qu'avec la parole, la parole, la parole. Je buvais, je mangeais que sa parole. Quand je finis le jeûne, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu entends de moi? Je n'ai pas toujours compris. Mais ce que je désirais, je voulais comprendre son langage en premier. Si toi tu parles français et que moi je parle swahili, on ne va pas s'attendre. Comment je peux dire que je t'aime et je ne comprends pas ton langage, Seigneur? Première chose, c'était le langage. Et j'ai commencé à travailler. Je disais, Saint-Esprit, fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre en moi. Apprends-moi à connaître Dieu. Apprends-moi à l'aimer. Et tous les jours, jusqu'à aujourd'hui, je continue avec cette prière. Et je pensais que la guérison était finie. Mais non. À l'église, je commençais à servir le Seigneur. Le combat a changé. Je faisais le travail comme mon frère. J'ai touché un peu à tout, caméra, je faisais des montages de vidéos. J'allais évangéliser avec parce que les gens ne comprenaient pas anglais. J'ai traduisé l'anglais en français et j'allais traduire pour les pauvres, les personnes qui ne parlaient pas. J'amenais des vêtements aux veuves, aux orphelins. Donc Dieu m'a utilisé pour plusieurs choses et j'allais témoigner des femmes qui étaient violées dans la radio Sangomalam. Je ne sais pas si vous connaissez, à Kinshasa. Radio Sangomalam. Oui. Voilà. J'ai témoigné pour des femmes qui étaient violées. Dieu a encouragé plusieurs, mais en même temps, l'ennemi m'attaquait. Je ne connaissais pas réellement ce qu'est le combat spirituel. C'est plus tu grandis avec Dieu, Dieu t'amène dans la maturité et dans la compréhension des choses. Et en ces moments-là,
à l'église, pendant que je traduisais la nuit, je faisais des nuits blanches, je traduisais pour des personnes qui parlaient en Swahili et en Lingala. Je ne savais pas qu'on m'avait mis du poison dans la nourriture parce que je dormais à l'église. Je m'aimerais dire à quelqu'un, l'église que nous venons là, c'est un hôpital. Tout comme on va à l'hôpital, c'est un hôpital. Chacun vient avec sa maladie et il vient vers le docteur Jésus. C'est lui le vrai docteur. Et si tu viens à l'église chercher de l'amour, tu ne vas pas le trouver. Mais si tu viens au docteur Jésus, tu vas trouver cet amour. C'est lui le guérisseur. C'est lui qui transforme. C'est lui. Mais si tu dis, j'étais blessé à l'église, j'étais blessé parce qu'on m'a dit ça, parce qu'on m'a fait ça, regarde bien ta rencontre avec le docteur Jésus. Parce qu'à l'église ici, on s'aime, oui, mais le véritable amour, c'est Yeshua. Chacun de nous, on est malade parce que Jésus est venu pour le malade. Il n'est pas venu pour le bien, pour ceux qui sont bien, pardon. Bien portant. Amen. Amen. Et pendant que j'ai pris le caméra, parce qu'il y avait la veillée, je finissais de faire la vidéo, j'ai senti le vertige dans ma tête. Je ne comprenais pas. Pour moi, comme on dit, l'amour ne soupçonne pas. Dans 1 Corinthiens 13, il ne soupçonne pas le mal. Donc, je ne savais rien. Je suis tombée par terre. Je vis seulement. La dernière chose que j'ai vue, j'étais dans la voiture. Il y avait des anges devant et des anges derrière. C'est tout ce que j'avais vu. Et je vis que... Non, c'était une voiture. Je crois la voiture du pasteur ou quoi, je ne sais pas. Moi, j'ai vu ça. Quand je vis ça, je suis tombée dans le vague, dans le noir, et je me suis retrouvée, je ne savais rien. Je me disais, mais je suis où? J'ai regardé partout, il y avait de noir, ténébreux. Je dis, mais c'est quoi tout ça? Et c'est là où j'ai vu la lumière qui s'approchait de moi. Je savais que c'était le bon berger. Je ne sais pas comment vous dire. Il est venu. Il m'a dit, Rivka, tu vas où? J'ai dit, je ne sais pas. Parce que je ne savais pas. Franchement, je ne savais pas. On était le débutant. Et il m'a dit, rentre. Ton temps n'est pas encore arrivé. Je t'ai choisi comme j'ai choisi le 12. Et directement, je me réveille. Je vis mes parents, tout était par terre. Ils pleuraient, maman. Ils m'ont serré. Rebecca est réveillée. Je dis, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? On dit que tu étais morte. Je dis, moi morte? Mais non. Mais non. Mais j'ai dit, on m'a dit de rentrer. Ma maman est là, elle pétait. Donc, ça c'était le premier miracle, le Seigneur. Et j'étais encore tout feu, tout flamme. J'allais quartier par quartier évangéliser. Jésus m'a ressuscité. Jésus. Bref, après ça, il y a eu une servante de Dieu qui est venue des États-Unis, Charlotte Bopea. Elle est du ministère de Deborah Church. Je ne sais pas si je dois citer tout ça ou pas, mais bon. Oui. Et j'étais invitée à une réunion du Saint-Esprit avec Joël Francis Tatou, c'est mon frère. Et quand je suis arrivée, elle est venue vers moi et m'a dit, le Seigneur m'a envoyé pour toi. Tu dois quitter le Congo. Dieu te veut ailleurs. Ton temps est fini ici. Elle m'a pris sous ses ailes et on est parti. On est parti au Congo-Brazzaville. On est parti avec des pirogues. On touchait de l'eau. Et arrivé là-bas, Dieu s'est manifesté puissamment, des délivrances, des guérisons. Et Dieu m'a puissamment utilisé avec la maman. Et c'est là où on m'a mis encore une deuxième poison au Congo-Brazzaville. Et ces deuxièmes poisons, je ne savais pas. Au Congo, ils appellent ça karoua. Je ne sais pas ici comment c'est. Voilà, il y a beaucoup l'histoire des poisons en Afrique, surtout entre ministères. Et pour moi, c'est triste parce que ce n'est pas le Jésus que je connais. Ça, c'est les diables, comme on a un diable qui empoisonne les autres. Mais le Seigneur m'a montré à travers ça, le poison est rentré dans l'église. C'est ça qu'il me disait à travers ce que je vécus.
Parce que la vie d'un prophète représente toujours quelque chose à venir. C'est un message derrière. Et je commençais à voir mon ventre qui gonflait. Je vomissais des choses noires, des morceaux de viande qui sortaient. J'ai crié, j'ai pleuré. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai? Je ne savais pas. Je sentais tout était en train de se déchirer à l'intérieur de moi. J'ai pleuré, pas possible, une douleur. Je faisais des, excusez-moi le mot, des liquides. Voilà. Et prophète Elisha m'a appelé. Il est au Congo, à Lubumbashi. Il m'a appelé. Il m'a dit, le Seigneur m'envoie de te dire, là où tu es parti, il ne savait rien. Rien de ce que je veux. Mais moi, je connaissais prophète Elisha et lui me connaissait. Il a dit, tu es parti au Congo-Brazzaville. L'esprit de jalousie s'est levé et ils t'ont empoisonné. Et il entendait la voix qui disait, pourquoi elle, que la maman a choisi, et les autres étaient là, il priait avec eux depuis longtemps, pourquoi on ne les a pas choisis, seulement toi? Pourquoi toi? Et c'est pour ça qu'on t'a empoisonné. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas cherché la prophétie. Je n'ai pas cherché que la maman vienne me chercher. On m'a dit que je viens prier. Je suis venue prier. Mais c'est Dieu qui fait. Pourquoi ils vont vouloir me tuer? La colère est montée dans mon cœur. Encore. Je n'étais pas encore mort à moi-même, la chair. Et j'étais vraiment furieuse. Et le prophète Elisha me dit, ne sois pas en colère. Va prendre un verre d'eau. On va prier qu'elle devienne le sang de Yeshua. Et ça va te purifier. Et Dieu va te guérir parce qu'il m'a envoyé pour te guérir. Et c'est ça le deuxième miracle que je vécu. Et pendant que je buvais, mon ventre était gros comme ça. Ça fait boum. C'était direct. Et je n'oublierai jamais ce qui s'est passé les jours-là. Et tout était en train d'être libéré. Ma maman était témoin, mon papa était là. C'est que je vécu ces jours. Et j'ai le prophète Elisha avec moi encore aujourd'hui. Bref, c'était le deuxième miracle. Et quand Dieu m'a guéri pour la deuxième fois du poison, je suis allée dormir. J'étais tellement fatiguée, faible. Et cette nuit-là, je me suis vue en moi-même. Il y avait un puits. Mais ces puits étaient profonds. Et dans ces puits, il y avait des choses sales. Il y avait des rouilles, des choses bizarres. Je ne sais pas comment vous dire, mais tout était sale dans ces puits. Et j'étais au fond du puits. Et je voyais les gens qui me regardaient comme ça, sur ces puits. J'ai crié à l'aide. Personne ne pouvait me sortir. Tout le monde, j'ai crié à l'aide. Il me regardait, il partait. Aidez-moi, sortez-moi de là. Il me regardait, il partait. Mais le dernier qui est resté, c'est comme si je le connaissais. Je l'appelais grand frère. Et je connaissais par son nom. Mais je l'ai appelé grand frère dans la vision. J'ai dit, grand frère, est-ce que tu peux me sortir de là? Je n'ai personne pour me sortir de là. Est-ce que tu peux me sortir, s'il te plaît, sors-moi de là. Je vis il est rentré dans ses puits. Il est descendu jusqu'au fond où j'étais. Et il commençait à faire ça. Toutes les choses sortaient. Sortaient de ses puits. Ça sortait, ça sortait, ça sortait. Et je vis, il a mis une peinture blanche dans ses puits. Et quand on montait, le puits s'est rebouché. Tout s'est rebouché, s'est fermé. Et je me suis réveillée le matin. J'étais léger comme un papier. Et je sautais, je criais, je bougeais, je ne faisais que louer Dieu. J'allais évangéliser partout. Même ma maman n'arrivait pas à me fermer à la maison parce que tout feu, tout flamme. Et papa, il voyageait. Bref, après cette étape de la vie, le Seigneur m'a dit, le temps est arrivé maintenant de partir. Et avant de partir, il m'a amené au balcon. Il m'a montré plusieurs ministères, mais ils avaient, tu vois, le couronne des rois d'Égypte, comment on l'appelle, les dieux de l'Égypte là. Pharaon.
Et je voyais plusieurs ministères qui s'élevaient au Congo, mais avec des couronnes pharaoniques. Et des femmes aussi, avec des couronnes de femmes. Oui, mais plus domination. Je voyais ça qui dominait, qui imposait des choses. Comme tu as parlé sorcellerie dans l'église, ça a confirmé cette vision. Oui, oui. Et juste après ça, quand le Seigneur m'a amené en Tunisie, je ne savais pas pourquoi, mais je savais que je devais partir. Et quand j'ai monté l'avion, il m'a dit, quitte ta patrie, ton pays, quitte tout et suis-moi. Et il m'a donné l'image d'Abraham. J'ai dit, mais Seigneur, c'est compliqué pour moi parce que j'aime beaucoup ma famille. J'étais attachée. Et il m'a dit, celui qui veut me suivre, ne regarde pas en arrière. J'avais un choix à faire. Mais ce qui brûlait fort dans mon cœur était plus fort que moi. Et j'aimerais être en paix avec celui qui est dans mon cœur, qui est Yeshua. Et j'ai pris la décision de partir. Et ma maman, c'était difficile pour elle, mais je suis partie. C'était un combat, mais je suis partie, comme Dieu me l'avait demandé. Arrivé en Tunisie, mais c'était un autre défi qui s'est levé. Chaque fois que tu avances avec Dieu, tu rentres dans une nouvelle dimension avec Dieu. Ce sont des combats que tu vas rencontrer. Des guerres que tu dois affronter. Mais ces guerres, ce n'est pas pour te tuer, mais pour que tu deviens vraiment un vrai soldat pour Dieu. Et c'est là où tout a commencé. Et le Seigneur me disait dans mon esprit, je vais t'amener au déracinement, au détachement, des délivrances. Moi, je pensais que délivrance va toujours se passer à l'église. Il y a des délivrances qui se font ici, mais il y a des délivrances qui se font personnellement avec Dieu, dans le cœur à cœur. Et première délivrance, quand Dieu m'a montré l'histoire de ma famille biologique, et j'ai vu qu'il y avait la haute sorcellerie, et qui me réclamait. Ils voulaient m'utiliser pour continuer leur génération sorcellérique. Mais l'erreur que l'ennemi ne savait pas, que Dieu m'avait déjà récupéré. L'erreur que l'ennemi ne sait pas, que tu appartiens déjà à Dieu et que tu as le sceau royal de Dieu en toi. Alors reste confiant dans ce Dieu-là. Accroche-toi parce que c'est Dieu qui est en toi est plus fort et plus grand que l'œuvre des ténèbres en toi. Peu importe le projet que l'ennemi a sur ta vie, mais le projet de Dieu triomphe toujours et il va triompher toujours jusqu'à la fin. Et quand je suis arrivée, le Seigneur m'a dit, c'est le travail du sang d'abord qu'on va travailler. Moi, je ne comprenais pas pourquoi les sangs, parce que les sangs, mais c'est après qu'il m'a montré le lien du sang. Et il m'a dit de rentrer en jeûne. Je suis rentrée 7 jours à sec en jeûne. Entre 6 et 7e jour, je vois un ange de Dieu qui vient. On dit un ange? Oui, un ange. Un ange. Mon français n'est pas bien, je travaille. Un ange de Dieu est venu et il portait avec lui un poche, le poche du sang. On a écrit Yeshua. Au même moment, je me suis retrouvée à l'hôpital. Un côté, on était en train de m'enlever mon sang. Et l'autre côté, on était en train, l'ange de Dieu était en train de mettre le sang. Premier miracle, délivrance que je vécu, seul à seul avec Dieu, dans la chambre, pendant ces moments de jeûne, c'était ces délivrances puissantes, des liens du sang. Et juste après ça, je vis le changement radical. Il commençait à me montrer le projet que l'ennemi voulait que jamais je me marie. Et si je me marie, jamais je vais enfanter. Il voulait que je fasse chaque enfant avec chaque papa. Il voulait radicalement détruire ma vie. Et le troisième projet, c'était que je ne fais jamais, que je ne sers jamais le vrai Dieu. C'est ça que Dieu m'avait révélé pendant ces moments de prière. Et quand j'ai eu les directives de Dieu, je commençais à prier par rapport à ça. À dire, Seigneur, je refuse le projet de l'ennemi dans ma vie. Je veux que ton projet qui soit accompli dans ma vie.
Et quand je priais, je renonçais, je détruisais tout le projet de l'ennemi. J'ai dit, Seigneur, c'est ton projet qui va s'accomplir dans ma vie. Je refuse le projet de l'ennemi. Je refuse le projet du diable dans ma vie. Et tout à l'heure, ma soeur Madeleine, c'est Madeleine, elle parlait de barrages. Le Seigneur me montrait qu'il y a des barrages qu'on voit physiquement, mais il y a des barrages spirituellement aussi dans nos propres vies, qui doivent être ôtés, qui doivent être libérés. Alléluia. Et juste après ça, c'est là où le Seigneur me dit, prépare-toi pour te marier. Je dis, non Seigneur, c'était la bête noire. Je l'ai dit devant Dieu, le mariage, c'était la bête noire pour moi, à cause de ce que j'avais traversé des viols, parce que je voulais servir Dieu comme l'apôtre Paul. Moi je disais, Seigneur, c'est toi, c'est moi que je veux, tu es mon mari, ça me suffit. Moi je peux avoir le projet, mais Dieu a son projet. Mais il faut que le projet de Dieu prime avant tout dans notre vie, pas nos propres projets. Et j'avais un choix. Dieu m'a envoyé encore le prophète Elisha, parce que c'est le seul qui était resté avec lui en ligne. Il m'a dit, le Seigneur m'envoie de te dire, prépare-toi, tu vas te marier. Moi j'ai dit, Seigneur, pas quand même avec le musulman ici en Tunisie. Je commençais à faire maintenant mon programme avec Dieu. Moi, je veux seulement, Seigneur, ton serviteur, ce que toi tu veux. Je commençais à mettre des trucs à Dieu. Mais je ne savais pas que j'étais en train de me bloquer moi-même. Avec Dieu, on doit être libre. Lui laisser, lui, la place, pas nous. Laisser ses choix à lui, pas nos choix. On peut exprimer, mais que le pensée de Dieu puisse avoir plus la place en nous. Alléluia. Et première fois, quand Dieu m'a parlé, j'ai dit non. Et quand il m'a laissé tranquille, il me regardait parce que Dieu n'impose pas quelqu'un. C'est le diable qui veut imposer les choses. Mais Dieu, lui, il veut la liberté, un choix libre dans ton cœur. Si tu veux faire sa volonté ou ta volonté. Mais tu as un choix. Il met toujours le choix devant toi. Mais il t'a dit, choisis le bon chemin. Choisis sa volonté. Et juste après ça, quelques temps après, il est venu. Il m'a envoyé le prophète Elisha. Et quand j'ai entendu ça, j'ai senti le cœur du Père. Je suis tombée à genoux. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi pour mon arrogance et pour mon orgueil. Pardonne-moi, que ta volonté soit faite dans ma vie, pas la mienne. C'est en ces moments que j'ai rencontré le prophète Denis en Tunisie. Lui venait pour évangéliser. Il n'y avait même pas la pensée pour le mariage, rien du tout. Dieu m'est témoin. Mais quand je vis en vision les cadeaux, le ciel était ouvert, les cadeaux qui tombaient du ciel, et on commençait à déballer tous les deux le cadeau. Et j'ai vu une robe de mariage, j'ai compris. J'ai dit, Seigneur, si c'est lui, alors c'est toi qui vas lui parler. Et quand on s'est mis en contact, on a commencé à partager juste l'œuvre de Dieu, la parole. Je faisais des conférences en ligne avec la maman qui est aux États-Unis, tout. Et j'aimerais te dire quelque chose. N'appelez personne Père, comme la Bible le dit. Nous avons un Père qui est dans le ciel. C'est lui qui est notre Père. Moi, j'ai grandi avec cette mentalité qu'on m'a inculquée, les enseignements que mes parents m'ont appris. Mais quand j'ai eu une réelle rencontre avec Dieu, Dieu a transformé des choses en moi. Je ne faisais plus les choses parce que mes parents m'avaient enseigné, mais je le faisais parce que j'avais la crainte de Dieu dans mon cœur. C'est que Dieu voulait que je fasse pour lui. Et ça se faisait par amour. Alléluia. Et en ces moments, je faisais des conférences avec la maman. Le temps que je devais aller aux États-Unis, c'est en ces moments le Seigneur me montre deux portes devant moi. La porte des États-Unis et la porte du mariage. J'ai vu le Seigneur est venu, il m'a pris par la main et il m'a fait rentrer par la porte du mariage. Et pendant qu'il me conduisait dans la porte du mariage, il me disait, c'est là où je te veux. Imaginez, on a déjà fait la conférence, tout est préparé, on a fait des affiches et j'étais parmi les prédicatrices et j'aime beaucoup apporter la parole. Donc, tout était prêt. On a payé pour moi le billet d'avion, j'avais le visa et la nuit à la veille, c'est comme si je voyage demain et à la veille, le Seigneur me montre cette vision
j'étais devant un choix. Soit d'obéir à Dieu, soit d'aller où mon cœur voulait. Je suis rentrée en moi-même. J'ai pleuré cette nuit. J'ai dit, mais si je vais là-bas aux États-Unis et que Dieu n'est pas avec moi, à quoi ça sert? Même si je prêche sa parole, mais s'il n'est pas avec moi, je ne suis pas dans sa volonté. Juste ces mots-là, je suis tombée à genoux. J'ai dit, Père, pardonne-moi. Je veux que ta volonté soit faite. Même si je n'aime pas le mariage, mais délivre mon cœur. Guéris mon cœur pour que j'accepte ta volonté. Et juste quand je me suis levée, j'ai appelé la maman aux États-Unis, maman Charlotte Bopéa. Elle me dit, mais toi vraiment, on a déjà tout préparé et puis tu dis que tu ne vas pas venir. On a payé l'hôtel. Vraiment, ce n'est pas bien ce que tu fais. Elle a crié, crié, crié. Je l'écoutais, j'ai pleuré. Je lui ai dit, c'est ma maman, ce n'est pas ma faute. Demande à Dieu. Parce que je ne savais pas comment parler. Et je ne savais pas ce que Dieu était en train de faire. Et je ne savais pas le plan qui était derrière. Je vivais chez une de mes filles en Tunisie. Et pendant ces moments, c'est moi qui avais connecté cette femme avec la maman spirituelle aux États-Unis. Oui. Non, non, fille spirituelle, non, c'est spirituel. Celle que j'ai encadrée, j'ai amenée dans la parole. Oui, c'est important. Oui, merci. Merci, maman. Merci. Fille spirituelle. Donc, comme j'habitais chez elle, eux, tous les deux maintenant, ils commençaient à faire. Comme je n'ai pas fait ce qu'elle me demandait de faire, ils se sont mis d'accord. Ils ont pris mon passeport, tout. Ils ont déchiré mes papiers, mes passeports. Vraiment la méchanceté en live, quoi, je vais dire ça comme ça. Et puis, la maman aux États-Unis a dit à la dame de me mettre dehors. Et ils m'ont jeté dehors, ils ont jeté mes sous-vêtements qui tombaient comme ça, tout par terre. Je suis tombée et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bref, j'ai récupéré tout ce qui était. J'ai ramassé. Il y avait une voisine que j'ai parlé de Jésus, de lui. Je l'ai appelée. J'ai dit, est-ce que tu peux m'héberger 2-3 jours? Tout. J'étais tout seul, sans famille. Premièrement, elle a dit non. Je suis allée, j'ai dormi à Abi Bourguiba. C'est les gens qui ont déjà été en Tunisie. À Abi Bourguiba, sur le banc, là où il y a le truc. C'est sur le pont qui était là, sur le truc. Et quand j'ai dormi là, j'ai pleuré. Il faisait froid. J'avais pas de couverture, j'avais rien. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tout ça, ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait pour vivre tout ça? J'étais bien chez mes parents au chaud. Et tu m'as dit de venir là. Pourquoi moi? Pourquoi, Seigneur? Moi, je vais seulement te servir, mais qu'est-ce que tu veux de moi? Pour souffrir toujours comme ça? En tant qu'être humain, on a tous des paroles qu'on sort. Et je vois 2 hommes qui venaient. C'était la nuit, au milieu de la nuit. Ils voulaient venir pour me violer parce que les femmes, la nuit. Et c'est en ces moments, je vois des êtres. Ça, c'était waouh, ça a changé toute chose dans ma vie ces jours-là. Pour dire que quand Dieu te dit qu'il est avec toi, peu importe les défis, les choses que tu traverses, il ne t'abandonnera jamais. Même là où tu penses que tu es seul, il est avec toi. Mais c'est à nous de réaliser sa présence dans notre vie. La prise de conscience de sa présence dans ta vie va tout changer et chambouler dans ta vie. Quand j'ai vu ces 2 êtres, je savais que c'était des anges de Dieu. Et je vis les chasser. Ils faisaient ça juste. Et ces personnes sont parties. Je me suis réveillée le matin. Je priais. Je ne savais pas où aller. Je n'avais pas de sous, même pas un dinar avec moi. J'étais assise là, je disais, que dois-je faire, Seigneur? Je n'ai pas de papier, je n'ai personne, je connais personne. J'ai levé juste ma tête au ciel. J'ai dit, Papa, j'ai que toi. Que dois-je faire? J'ai fait 3 jours sans manger. Ce n'est pas que je voulais jeûner, mais parce que j'avais rien à manger. Premier jour, je me lamentais. Seigneur, moi je te sers,
Je vais évangéliser. Je fais tout. Mais regarde. Regardez la chair, comment ça va. La chair là est forte. Hein? Mais Seigneur, tu as vu comment j'ai évangélisé? Mais le Seigneur n'a rien dit. Deuxième jour, mais Seigneur, est-ce que c'est comme ça que tu peux laisser vraiment ta servante? C'est pas bien. Seigneur, c'est pas bien ce que tu fais. Je suis ta fille. Moi, j'aime beaucoup parler au Seigneur. C'est pas bien, Seigneur. Troisième jour, Seigneur, pardonne-moi. Même dans cette situation, je te bénis. Mon langage a changé le troisième jour. J'ai dit, Seigneur, je te bénis. Même si je n'ai pas à manger, je te bénis. Toute la journée du troisième jour, je ne faisais que le bénir. Seigneur, je te bénis pour le manque. Seigneur, je te bénis parce que je n'ai rien. Je te bénis parce que tu es là. Que tu sais que je suis là. Je te bénis pas parce que tu ne m'as pas donné à manger. Je te bénis parce que tu es mon Père. Et je sais que tu es mon Père. Tu vas pourvoir. Mon langage avait changé le troisième jour. Et j'ai vu, j'étais dehors, quelqu'un est venu vers moi. Quand il s'est mis devant moi, je savais que c'était le Seigneur. Il m'a dit, toi, tu n'as pas mangé 3 jours. Viens, on va au restaurant. Comme ça. Je tremblais. Dieu m'est témoin de ce que je vous dis. Je tremblais. Je n'osais plus ouvrir ma bouche. Et on a amené le plateau de la nourriture et il a mis l'argent sur la table. Le temps que je regarde, je me lève pour dire merci, il n'était plus là. Quand je vous parle, je tremble moi-même parce que c'est quelque chose, je le vécu. Dieu m'est témoin de ce que je vous dis. Et ça a chamboulé mon existence. Ces jours-là, j'ai compris que c'est le vrai papa. Le père qui n'abandonne jamais ses enfants, même si tu es dans le pays étranger. Comme il a dit à Israël, même si tu es dans le pays étranger, je ne t'abandonnerai pas. Il est le Dieu de ses enfants qui sont payés de l'étranger. Et l'argent était net, ce qui devait m'aider, tout. Et j'entends la voix du Seigneur qui me dit, c'est au bout de ces 3e jours, après avoir mangé, j'ai mangé, vraiment mangé ce jour-là. J'ai mangé avec l'appétit à gogo. J'oublierai jamais. J'ai dit ça, c'est le cadeau de Dieu. Après ça, il m'a dit, ton temps ici est fini. Prépare-toi, tu vas sortir avec de l'or. J'ai dit, Seigneur, comment ça va se passer? Je suis encore à la route. Qui va me donner de l'or? Souvent on doute. Et il me disait, il me montrait l'image de l'arbre. Il a dit, chaque arbre a une saison. Et il me montrait la puissance de la saison. Quand une saison est finie, tu rentres dans une autre saison. Et il m'expliquait vraiment c'est quoi la saison. Et c'était vraiment pour moi fort parce que je découvrais en ces moments. Tu vois, c'est dans la solitude vraiment que tu découvres qui est Dieu. C'est dans des moments difficiles vraiment que ta foi est en train d'être battue. C'est pas quand tout va bien, Seigneur, je t'aime, I love you, I love you. Non, c'est dans des moments rocaillés, des moments où tu penses que tout est fini. C'est là où tu vis maintenant le surnaturel de Dieu. Et là, personne ne va t'ôter ça dans ton cœur parce que tu sais qui il est pour toi. Tu sais que j'étais dans le désert, il m'a donné de l'eau. Je sais que j'étais dans le désert, il m'a donné à manger. Et tu peux témoigner qu'il peut pouvoir en manger parce que tu l'as vécu toi-même. Alléluia. Et c'est en ces moments-là, la femme qui m'avait mis dehors m'appelle. Il me dit, Rebecca, pardonne-moi. Moi, je l'avais déjà pardonné depuis longtemps. C'était plus dans mon cœur. Parce que l'histoire des pardons, je vais revenir juste un tout petit peu pour éclairer. C'est quand j'étais empoisonnée, j'avais la colère contre les personnes qui m'ont fait du mal. Et le Seigneur m'a dit, ma fille, pourquoi ton regard est sur le mal qu'on t'a fait? Au lieu de voir ma bonté, je t'ai ramenée à la vie. Tout avait changé ces jours-là parce que mon regard regardait que au mal qu'on m'avait fait. Et souvent on agit comme ça, c'est vrai.
Ah, on m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Regarde, regarde, on m'a blessé. Mais on ne voit jamais ce que Dieu fait pour nous. Parce que nos regards sont centrés sur ce qu'on nous a fait. Ma prière à travers ces témoignages, que Dieu change le regard de quelqu'un, qu'on commence à voir aussi la bonté de Dieu. Même si on t'a fait du mal, mais Dieu était là. Même si on t'a rejeté, Dieu était là. Même si on t'a abandonné, Dieu était là. Même si on t'a violé, Dieu t'aime. Alléluia. Et c'est pareil aussi. Je dis à cette femme, elle s'appelle Bella, je t'ai déjà pardonné. Elle m'a ramenée dans sa maison. Et je ne savais pas la bataille qui m'attendait dans sa maison. Le Seigneur m'a montré une robe de mariage dans sa maison pour elle. Et là, on l'amène encore des prophéties pour l'amener en dehors de la volonté de Dieu. Il y a des choses dans le ministère. C'est grave. Tu peux avoir la destinée de Dieu, mais on vient te dévier à cause des prophéties. C'est pourquoi il faut discerner. Discerner, demander à Dieu la révélation. Demander à Dieu de te montrer. Ne pars pas tête baissée, demande à Dieu. Il va éclairer. C'est un Dieu qui confirme sa parole. Il est vrai, il est réel, il ne ment jamais. Alléluia. Et quand je suis arrivée, elle m'a demandé pardon. Je vis l'ange des morts et rentré dans sa maison. En ce moment, j'étais déjà en contact avec mon tendre mari. Et j'ai vu cet ange de la mort et rentré dans sa chambre. Je me suis levée. Je l'ai trouvé par terre à l'agonie. Et j'ai compris, si je n'allais pas pardonner, cette femme allait mourir. Parfois, Dieu te pousse à pardonner parce qu'il veut faire son action. Il veut délivrer quelqu'un, il veut libérer. Toi, mais aussi la personne que tu as gardée dans ton cœur. Il y a des pardons superficiels, mais il y a des pardons profonds. Mais il faut désirer le pardon profond. C'est très important. Et le pardon, il vient de Dieu. Et je suis arrivée, j'ai pleuré parce que je voyais, cette femme était en train de mourir. J'ai appelé, à cette époque, il était mon fiancé, mais je l'ai appelé Denis. Bella est en train de mourir, il est là, mon mari peut témoigner. Et j'ai mis la vidéo, et mon mari voyait, l'esprit de la dame était en train de sortir de son corps, était en train de mourir. Et je voyais ses yeux qui commençaient à tourner. Cette femme travaillait à l'ambassade. C'est elle qui m'avait connecté avec l'ambassadeur. J'étais aussi à l'ambassade du Congo en Tunisie. Je faisais les légalisations des papiers, tout. Bref. Et j'ai commencé à prier, à pleurer, à prier. Première chose, cherchons les taxis. Il est quelle heure? Il est presque minuit. Une femme ne peut pas être dehors. J'ai dit, mais comment j'ai fait? Je me suis habillée en arabe. On est des guerrières, dans les temps chaotiques, il faut tout compter. Donc je me suis habillée comme un garçon. Je suis allée chercher le taxi. J'ai dit, en ce moment, je suis sortie la nuit. Je savais que Yeshua était avec moi. Je ne sais pas comment vous dire, je ne sais pas comment. Des moments difficiles, il était là. Et je suis sortie, j'ai pris le taxi qui était là. Je vous dis, je ne sais pas où la force est venue. Mon mari est là, j'ai porté la maman là. Elle était lourde. J'ai descendu l'escalier. On est parti à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, j'ai prié. Le Seigneur a dit à mon mari, elle va revenir à la vie, elle n'est pas morte. Et c'est comme ça, un autre miracle s'est fait. Et jusque-là, le mariage aussi avec mon époux, c'était un combat. C'est pas parce que Dieu t'a dit que c'est sa volonté que tout sera en rose. Non, au contraire. C'est le combat qui commence dans ta vie. C'est le combat. C'était des batailles. Il y avait des autels qui se sont levés. Des combats. Et le Seigneur m'a amené à renverser des autels familiales qui se sont levés. Des autels de non-mariage. Et je suis rentrée. J'étais qu'en jeûne. Je fais 21 jours à sec. Prière. Seigneur, renverse. Des batailles qui s'est levées dans la famille. Et de l'autre côté, toute ma famille s'est levée contre moi. Plus tu t'élèves dans le combat, c'est comme quand tu prends l'antibiotique. Quand tu commences à prendre l'antibiotique, tu as l'impression que tu ne guéris pas. La fièvre monte encore plus. C'est au bout de 4 jours, 5 jours que tu vois l'effet de l'antibiotique. C'est pareil aussi avec Dieu. Quand tu rentres dans des combats, l'ennemi va s'acharner contre toi pour te combattre. Mais tant que Dieu est avec toi, tu es victorieux. Alléluia. Et Dieu m'a donné la victoire. J'ai vu le déracinement. J'étais enceinte
de mon garçon. Je ne pouvais pas d'abord enfanter en premier. Je ne pouvais pas enfanter, j'étais déclarée stérile. Et mon mari est venu. Il a dit, le Seigneur m'a dit de te dire, l'année prochaine, aux mêmes époques, tu auras un fils. J'ai dit, c'est ma amen. Et on m'appelle 5 minutes, juste après avoir parlé avec Denis, on m'appelle aux États-Unis. La maman me dit, Dieu me dit de te dire, au même message de Sarah là, tu auras un fils. 2 semaines après, c'était Winner Paul qui est venu. Et sa grossesse, c'était le combat. Combat. Je glisse aux escaliers. Le petit avait le bleu dans le ventre. Des combats qui s'élevaient. Et une fois que j'ai accouché mon fils, on m'a fait l'opération. Une grosse opération. Non, je l'ai accouché normalement, mais il y avait 2 volumineux fibromes. 2 volumineux fibromes et ils ont tout enlevé. Ils ont enlevé et tout avait tourné dans mon ventre. Et j'ai les papiers tout de l'hôpital. Donc, je ne voyais plus mes règles. Rien n'est sorti. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Voilà, je parle comme. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Et j'ai pleuré. On m'a amené à l'hôpital d'Arras. S'il y a des gens qui connaissent l'hôpital d'Arras, ils m'ont suivi, ils m'ont donné des piqûres, je prenais des traitements. Rien ne fonctionnait, rien. Mais du coup, on m'a donné des hormones, plein de choses, ça me faisait autre chose que... Bref, le bébé est venu. À 4-5 mois de grossesse, le cœur s'est arrêté, niet. Ah, j'ai dit, mais non, Seigneur. Moi, j'ai désiré l'enfant. Pourquoi encore? Pourquoi, Seigneur? Et de l'autre côté, le combat dans le couple, le combat dans le ministère. On faisait des conférences. L'ennemi venait attaquer toi à la maison. Donc, c'était des choses de dingue. Bref, on m'a enlevé, curetage. On m'a fait le curetage. Et j'étais mal. Personne ne pouvait me consoler. Je pleurais parce que j'ai gardé 2 semaines le cadavre avant de faire le curetage, 2 semaines le cadavre de mon bébé dans mon ventre parce que je désirais vraiment ce bébé. Mais quand on m'a enlevé, je me sentais vide, je me sentais comme une cimetière. Je dis, Seigneur, moi je suis ta servante, mais tu fais que j'amène des morts. C'est quoi ça? C'est quoi, Seigneur? Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je criais à Dieu, je criais, je pleurais, j'arrivais même plus à pleurer. Je jeûnais pendant 3 jours. Mon mari est venu et m'a dit, chérie, le Seigneur m'a dit de te dire, il n'y aura plus de stérile en Israël. Je l'ai regardé, je dis, laisse-moi tranquille. Amen. Parfois on est têtu, hein, quand on est dans nos propres élans, dans nos émotions, dans l'élan de nos cœurs, on veut toujours rester. Bref, lui là, il venait. Il mettait sa main sur mon ventre. Il me dit, maman, il y a le bébé dans ton ventre. Mais Winner, laisse-moi tranquille. J'avais changé, mon humeur avait changé parce que cette souffrance était dans mon cœur. Mais tout le temps, il venait. Mais la voix douce du Seigneur qui parlait dans sa bouche. Maman, il y a un bébé dans ton ventre. J'ai dit, ah, laisse-moi. La voix commence à changer. 3 semaines, il m'a saoulé avec. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même m'a dit, je vais vous visiter. Moi, je ne comprenais pas la visitation de Dieu. Je ne savais pas c'était quoi la visitation de Dieu. Je savais qu'il visite les personnes dans le rêve, dans la vision, dans les paroles des connaissances, mais ça, c'était exceptionnel. Je me suis retrouvée en vision cette nuit avec mon époux. On était comme dans un désert. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu le film d'Abraham. Dans le film, si vous regardez Abraham, et quand il y a eu la visitation des anges, les 3... Voilà. Mais le 3e, on ne pouvait pas voir son visage. Voilà, c'est ça que j'ai... Oui, avec le revêtement pareil, tout pareil. Et mon époux était à l'intérieur. Il avait enlevé les pantalons, il avait juste les sous-vêtements et le maillot. Il dormait parce qu'il faisait chaud. Et moi, j'étais dehors, j'étais en train de laver les linges.
Et quand j'ai vu, j'ai couru à la maison. Chérie, le Seigneur est là. Je suis sortie, je suis allée accueillir. Et quand je suis revenue, je le trouve avec un petit bébé. C'était un garçon. Et il s'est tourné vers moi, il m'a touché sur mon ventre, il m'a dit, t'inquiète pas pour l'enfant que tu portes, c'est mon serviteur. Et en ce moment, il s'est tourné, il a pris les pantalons, il commençait à habiller mon époux. Et il lui disait, mais je vous avais dit de vous préparer, pourquoi tu n'es pas prêt? Et il a monté, il a ajusté son pantalon. Et moi, j'avais la paix, je vous dis, la paix que le monde ne peut pas donner. La paix qui était au-delà de tout. Je ne faisais que toucher mon ventre. J'étais heureuse, la paix. Et je vis le Seigneur regarder mon époux. Il a mis sa main sur son épaule. Il a dit, je fais de toi une source de bénédiction pour plusieurs. Et pendant qu'il parlait, la terre s'est ouverte et l'eau qui sortait de la terre. Et quand il a parlé, je me suis réveillée. J'avais la paix. Je vous dis, la paix. La paix, c'est la paix. Ce n'est pas le shalom qu'on attend au monde, mais la vraie paix qui vient de Yahweh, du trône de sa grâce. Et 2 semaines après, j'étais enceinte d'Emmanuel. C'est pourquoi je lui ai donné le nom de Blessing Emmanuel, la bénédiction de Yeshua. Et pendant cette grossesse, je vécu quelque chose. C'est que l'ennemi m'a mené le souvenir de la mort. Quand je sais que je suis enceinte, la peur est venue. Voilà, tu vas le perdre encore. Comme tu l'as perdu. Regarde, tu as perdu l'autre bébé. Tu vas le perdre encore. Et à chaque moment, des paroles négatives venaient. Mais la parole que Dieu m'avait dit en vision venait aussi. Ça chassait cette parole. C'est pourquoi quand je prie pour quelqu'un, je dis, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que c'est que Dieu t'a dit en personne. C'est ça ta force au fait. C'est ça ton roc. C'est ça que tu vas t'appuyer sur ça. Au fait, à chaque tout élan, du 1er jusqu'au 9e mois de grossesse à l'accouchement, cette parole m'a accompagnée. À chaque fois, la peur venait. La peur venait. Je vais perdre. Il veut, non, t'inquiète pas pour l'enfant que tu portes. C'est mon serviteur. Toutes ces paroles le même parole m'a accompagnée tout au long de 9 mois de grossesse. Le temps de l'accouchement est arrivé. Le bébé ne sortait pas. J'ai perdu les os. Je criais. On est allé à l'hôpital. Le bébé était bloqué. Et de l'autre côté, mon mari et lui et moi, ça n'allait pas. Je me suis retrouvée seule. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc j'ai accouché, mais avec une souffrance aussi dans le cœur. Mais j'ai dit, Seigneur, non, je chasse ces souffrances, je ne veux pas que mon bébé soit transmis. Et je priais comme ça. Le bébé ne sortait pas. Parce qu'on m'a dit que le bébé faisait 3,6 kg. Mais chose grave que le bébé était plus gros que ça, 4,180 kg. Et le passage était petit. Et le bébé était coincé. On est resté longtemps. J'ai crié à Dieu. C'est en ces moments, je vous dis, devant Dieu, j'ai témoigné. Même à l'hôpital, j'ai témoigné à l'hôpital d'Arras. Tout le monde sont venus me voir après. J'ai vu, je ne sais pas si vous avez déjà vu des fantômes, hein, mais ce n'était pas le fantôme, mais c'était Yeshua, en image comme si c'était un fantôme. Il est rentré, il a fait rentrer sa main. C'est comme, pardon maman, si tu peux montrer ta main. Il a fait rentrer sa main à l'intérieur de la main de médecin. Je ne sais pas si vous comprenez. Lui, il est esprit. Esprit est rentré dans la main de sage-femme pour sortir. Et pourtant, il s'est bagarré pour sortir le bébé. J'ai pleuré. J'étais fatiguée. Mais quand la main est rentrée, je ne sais pas comment il a fait. Le bébé est sorti. Et le docteur tremblait comme le sage-femme tremblait. Et il a dit, je ne sais pas comment ça s'est passé. J'ai dit, c'est Jésus. C'est Jésus qui a fait. J'ai crié, c'est Jésus qui a fait, qui a sorti mon bébé, c'est Jésus. Et c'est là où mon mari est venu, il m'a pris par la main.
c'est Jésus qui avait sorti cet enfant jusqu'à la fin. Et il faisait 4 kg 180. Et c'est comme ça que Dieu m'a donné la victoire. Et le reste, comment Dieu a fait après, je vais continuer. L'histoire continue encore, mais c'est là je laisse pour une autre fois où le Seigneur voudra, jusqu'à ce qu'il y ait des délivrances et faits. Mais en tout cas, priez beaucoup pour nous, pour le ministère. Et j'organise une conférence à Roubaix, à côté de Lille, qui aura lieu le 30 novembre. Et on est en train de faire l'œuvre de Dieu comme on peut. Comme ma sœur disait, il y a des blocages, des combats dans l'œuvre de Dieu. Mais comme je l'ai dit encore, rien n'a plus d'importance pour moi si ce n'est que mon Dieu. Et je vais le servir que lui et lui seul. Et je le parle encore devant tout le monde. Je m'élève et je vais faire que la volonté de Dieu. C'est ce qui prime pour moi. Voilà, priez pour moi, pour mon foyer. On traverse encore des épreuves. C'est un autre chapitre que Dieu est en train d'écrire. Ça sera pour prochainement, quand Dieu voudra, que les témoignages viennent. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si on peut prier ou... Qui va prier? D'accord. D'accord. C'est toi qui vas faire. Oh, tu es là, papa. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Thank you for your glory. Oh, merci Seigneur. Oh, il est là. Sa gloire est en train de couler. Sa gloire est en train de couler. Je te bénis, papa, pour ces témoignages que tu m'as permis en ces jours. Je le fais pour toi, pour ta gloire, pour toi et toi seul. Je prie à travers ces témoignages que plusieurs cœurs maintenant soient visités par toi, soient libérés, Adonai, soient guéris maintenant. Seigneur, des personnes qui sont encore au fond du puits, que tu le sors de là. Des personnes qui sont bloquées dans le domaine des viols. Seigneur, que tu les libères ce matin. Brise les jougs que l'ennemi avait mis sur eux. Papa, que tu brises les chaînes du passé qui les retient encore captifs. Papa, là où la mort avait pris la place, je prie que la vie de Dieu vienne. Que le fleuve d'eau vive coule ce matin. Oh, Rabashendere, Baba, prions en langue nous tous. Remama yanda Rabashendere, Baba. Tu es le restaurateur des brèches. Tu es la guérison. Tu es la délivrance. Tu es le Dieu d'Israël. Le grand je suis qui libère, qui guérit, qui transforme, qui délivre. Ce matin, Adonai, brise les jougs, brise les forteresses, brise les limitations. Libère ton peuple, Seigneur, de toutes ces emprises de l'ennemi, de toutes ces forteresses, Seigneur. Papa, c'est pour la liberté Christ, tu es venu pour nous affranchir, pour que nous soyons réellement libres en toi, Adonai. Libère ton peuple ce matin. Libère toute limitation dans le cœur. Tout blocage, Seigneur, comme ma sœur Madeleine a dit, toute forme de blocage, Seigneur, dans le cœur tombe maintenant. Au nom de Yeshua, j'ai prié pour les oreilles, Seigneur. Libère l'entendement de chacun de nous. Fais tomber les écailles de nos yeux. Fais tomber les choses, Seigneur. Fais tomber des forteresses, Seigneur. Tu vas dire ce matin, Seigneur, je renonce à tout héritage familial. Renonce à cet héritage. Demande l'héritage de Yeshua. Il nous a donné son véritable héritage. L'héritage de Jésus-Christ qui ne mourra jamais, qui est vivant. L'héritage de la gloire de Yahweh, pas de la mort. Appelle la vie de Dieu en toi. Appelle la vie de Dieu en toi. Là où il y a la vie de Dieu, il y a la délivrance. Il y a le changement. Il y a la différence. Oh Seigneur, que le fleuve d'eau vive coule. Avant de venir, Seigneur, tu m'as dit, le fleuve d'eau vive va couler en ces lieux. Le fleuve d'eau vive va couler en ces lieux. Que la vie de Dieu vienne. Là où il y avait la mort, Seigneur, que la mort n'a plus la place. Tu dégages au nom de Yeshua. Yeshua a vaincu à la croix. Il nous a donné sa vie en abondance. Reba mama mama yanda rabashe. Ora mama yanda rabashe.
Seigneur, viens faire ton œuvre. Viens faire ton œuvre dans le cœur de chacun de nous. Oui, rien n'est impossible à toi. Ton amour est profond. Ton amour est large. Ton amour est puissant. Que la puissance de ton amour nous libère. Que la puissance de ton amour brise, Seigneur, toutes ces forteresses et les réclamations. Toutes les réclamations ancestraux, toutes les réclamations familiales, toutes les réclamations du monde des ténèbres soient brisées au nom de Yeshua. Soient brisées au nom de Yeshua. Soient brisées au nom de Yeshua. Toutes les réclamations de la mort, toutes les réclamations de la sorcellerie, toutes les réclamations de l'esclavage, de la servitude soient brisées, soient brisées, soient brisées au nom de Yeshua. Que le feu de ton esprit descend, Seigneur. Le feu de ton esprit consume toutes les semences. Toute plante que mon Père, tu n'as pas plantée, soit brisée au nom de Yeshua. Que tu sois vu, en Seigneur. Qu'on sache qu'il y a un Dieu vivant qui s'appelle Yeshua, au-dessus de tout, qui est venu libérer les captifs, qui est venu libérer, transformer les vies, qui est venu guérir. Il guérit encore. Il transforme encore au nom de Yeshua. Seigneur, tu as dit une armée qui est en train de s'élever. Mais cette armée doit être guérie, Seigneur. Guéris cette armée, Papa. Restaure cette armée. Reconstruis cette armée. Relève cette armée, Papa. Par ta main puissante. Alléluia. Rebashaya. Le souffle nouveau. Le souffle de ton esprit, souffle en Seigneur, libère les hommes, libère les femmes, libère les enfants de toute captivité dans le nom puissant de Yeshua. Seigneur, tu es venu pour libérer. Seigneur, tu es venu pour briser les jougs. Seigneur, tu es venu pour délivrer. Nous voici devant toi. Fais tomber l'incrédulité. Fais tomber la dureté du cœur. Fais tomber, Seigneur, l'esclavagisme de l'ennemi dans le cœur. Dans le nom puissant de Yeshua. Libère les pensées. Toute porte qui était ouverte, qui vient de l'ennemi, Seigneur, ce matin, par l'autorité que tu m'as donnée, Seigneur, ferme toutes les portes de l'ennemi dans la vie de tes enfants, dans nos vies, dans ma propre vie, dans la vie de Michel, dans la vie de chacun de nous. Tout ce qui avait encore l'égalité de l'ennemi en nous, soit ôté, balayé, au nom puissant de Yeshua, au nom puissant de Yeshua, au nom puissant de Yeshua. Reba Shaya, Rama. Holy Spirit, move. Saint-Esprit, c'est toi qui fais. C'est toi qui fais. Fais ton œuvre, Abba Père. Fais ton œuvre, Abba Père, dans nos vies. J'appelle la guérison divine, la guérison de Yahweh, la guérison qui vient du trône de ta grâce, Seigneur, pour guérir les cœurs brisés, pour guérir Reba Shandara Mama, Rema Mayanda Rabache, Rema Mayanda Rabache de Rebaba, Ora Mama Yanda Rabache, Rema Mayanda Rabache de Rebaba. Oh Saint-Esprit, fais ton œuvre, fais ton œuvre. Redonne l'identité, Seigneur. Plusieurs ont perdu l'identité, Seigneur. Restaure l'identité. Restaure l'identité. Restaure l'identité à toi. Reba Shandara Mama. Rema Mayende Reba Shaya. Reba Shende Rebaba. Le souffle de l'Esprit de Dieu. Que plusieurs retrouvent leurs origines, l'origine de Yahweh en eux, l'origine de Yeshua dans leur vie, de nouvelles naissances, Papa, de nouvelles naissances, Papa, de nouvelles naissances qui viennent de toi, Yahweh. Reba Shende Rebaba. J'ai pris pour une véritable foi en toi, Papa. Enlève toute la foi qui est superficielle. Enlève tout ce qui est superficiel en Seigneur. Papa, que ton peuple t'aime, toi. Comme Abraham, il n'a pas aimé Isaac, mais il t'a aimé toi avant Isaac. C'est pourquoi il était capable de donner Isaac en sacrifice, parce qu'il t'aimait, Seigneur. Une véritable amour vient dans le cœur pour toi. L'amour vrai, l'amour pour toi, Yahweh. De nouvelles naissances pour toi. Oh, Rabashene. Oh, Saint-Esprit.
Fais ton œuvre. Fais ton œuvre. Fais ton œuvre, Adonai. Je te bénis pour ce que tu as commencé et tu vas l'achever. Amène chacun, Seigneur, dans l'appel dans laquelle tu l'as appelé. Que plusieurs rentrent, Seigneur, par ta porte, Yeshua. Que plusieurs passent par cette porte qui est toi. Oh, qui n'aient pas peur, qui ne fuient pas, mais qui rentrent par cette porte. Enlève la peur. Que l'amour vrai du Père bannit la peur dans le cœur, Seigneur. Oh Seigneur, que plusieurs s'engagent pour toi ce matin, qui est vraiment de véritables engagements pour toi. Pour toi, Seigneur. L'engagement vrai pour toi et une décision radicale pour toi. Prends toute la place. Prends toute la place. Prends toute la place, Adonai. Prends toute la place. Guéris, Seigneur, toutes les femmes et les hommes qui ont été violés. Que toute malédiction de viol soit brisée au nom de Jésus. Toute malédiction de viol, toute emprise, toute accusation de mensonge de l'ennemi, c'est comme des prisons qui te disent, moi, je t'ai violé. Mais Christ a déjà payé ça à la croix, tout comme il m'a libéré, qui te libère ce matin dans le nom puissant de Jésus. Que tous les séquelles de viol, dégagent de ta vie au nom de Yeshua. Toute séquelle de viol sur ta vie soit ôtée au nom de Yeshua. Oh Seigneur, toute prison concernant le viol, Seigneur, tout ce qui captive encore tes enfants dans le viol, Seigneur, aujourd'hui, leur mandat est fini dans la vie de tes enfants. Que tu les libères, Seigneur, que tu les libères ce matin. Toutes personnes qui ont été violées, abusées sexuellement, Seigneur, que tu les libères ce matin. Parce que tu es venu pour eux, Papa. Pour moi, pour chacun de nous. Que la puissance du Seigneur vienne dans leur vie pour les libérer. Que tout ce qui est faux dégage. Tout ce qui est faux, Seigneur, dégage au nom de Yeshua. Seigneur, que toi tu prends la place. Que tout autre nom disparaisse. Mais que toi tu prends la place. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m'a montré aussi qu'il y avait, parce que tout est fait pour des liens d'homosexualité. Et tu vas prier pour ça. Le Seigneur m'a montré aussi que, parce que le monde démoniaque veut ça, qu'il y avait des liens d'homosexualité qui étaient sur certains. Et parce que tout est fait pour ça. Tout est fait pour lier les gens là-dedans. Tout. C'est effrayant. Et je vais demander... Parce que maman, l'onction est sur toi. L'onction est sur toi. Et tu vas prier pour ça. C'est fort, ça coule. Si vous avez été abusé depuis votre enfant, n'ayez pas honte. Personne ne va s'aimer. Si moi j'ai témoigné, c'est parce que Dieu m'a guéri. Si tu restes dans la honte, c'est toi qui vas continuer encore à souffrir. Personne ne te juge ici. Dieu ne te juge pas. Dieu ne te condamne pas. Il t'aime. Là où tu es, tu vas juste t'élever. Des personnes qui ont fait des choses, qui ont été abusées, ça peut être aussi moralement, comme maman a dit, sexuellement, des liens avec homosexuels, tous ces bazars-là, s'il y a des racines. Un jour, le Seigneur m'a amené dans mon jardin. Il m'a montré une plante, il y a des épines partout et la racine est profonde. Moi, je ne savais pas. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi? Il m'a dit, arrache. J'ai arraché la racine. Je pensais que c'était fini. Je suis revenue l'année suivante, ça a repoussé encore. J'ai dit, mais j'avais arraché, pourquoi ça a repoussé? Le Seigneur m'a dit, tu n'es pas allé en profondeur. Et il m'a dit, prends la pelle. Je prenais la pelle, je commençais à creuser, merci. À creuser, je vous dis, au fond, il y avait encore le morceau des racines. Et ces petites racines-là qui faisaient pousser ces plantes-là qui piquaient. Et le Seigneur me montrait, par rapport à la délivrance, c'est pareil. S'il y a encore des racines, des choses qui restent, ça va repousser.
il va monter à la surface et ça va devenir un frein à l'œuvre que Dieu veut faire avec toi. C'est pourquoi aujourd'hui, dis Seigneur, va en profondeur avec moi. En profondeur, toute racine que Dieu n'a pas plantée. C'est pourquoi Yeshua a dit, toute plante que mon Père n'a pas plantée, soit arrachée. Soit arrachée. Dis à Dieu aujourd'hui, toute plante que mon Père n'a pas plantée, soit déracinée, soit arrachée de ma vie. Je ne veux plus ces plantes dans ma vie. Je ne veux plus le rejet. Je ne veux plus l'homosexualité. Je ne veux plus le passé. Je veux avancer avec Dieu. Tu vas prier pour ta propre vie. Moi, je peux prier pour vous. Mais toi-même, tu es l'intercesseur de ta vie. Après Yeshua. Personne ne peut prier mieux après Jésus-Christ pour ta propre vie si ce n'est pas toi-même. Parce que quand tu prends ton problème dans ton cœur, la manière dont tu pries pour ton problème, personne d'autre peut te comprendre. Parce que tu sais la douleur de ce que tu vis. Alors tu vas prier pour cette morceau de racines encore. Ça peut être la jalousie, ça peut être la colère, ça peut être le rejet, l'abandon, le viol, les choses, tous ces bazars-là aujourd'hui. Sois comme une guerrière. Tout à l'heure, on nous a équipés. Dieu nous a équipés. Dieu nous a équipés. Ma soeur, là, elle a prêché hier sur le blessure intérieure, je crois, ma soeur. Ma soeur Isabelle, c'est ça. Violence sexuelle. Tu as vécu des violences dans ton enfance. Ça t'a traumatisé. Parfois, on ne voit pas de traumatisme après. Mais ce sont des racines qui se manifestent dans nos caractères. L'inceste. Tu vas t'élever comme une guerrière. Dis Seigneur, je ne veux plus toutes ces racines dans ma vie. Arrache-les de ma vie. Ôte-les de ma vie. Déracine toute plante que mon Père, tu n'as pas plantée en moi. Toute plante qui vit encore illégalement, parce que c'est illégal. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu appartiens à Yahweh. Ces plantes vivent illégalement dans ta vie. Parce que tu es censé appeler le temple du Saint-Esprit. Mais la colère n'a plus la place. Il n'a plus droit sur toi. Alors tu vas leur donner. Parce que Dieu a dit, je vous ai donné le pouvoir. Il nous a donné son pouvoir. Tu vas prendre l'autorité que Yahweh t'a donnée. Tu es un enfant de Dieu. Tu portes son identité. Tu lui appartiens. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce qui peut empêcher Dieu de faire dans ta vie? Tout dépend de toi, de la prise de conscience que tu as. Dis, Seigneur, aujourd'hui, tu m'as affranchi pour que je sois réellement libre. Je sors toute racine d'amertume, racine d'abandon, racine de rejet, racine de la mort, toute forme de racine qui n'est pas de toi. Libère mon âme, libère mon esprit, libère mon cœur, dégage dans ma vie. Je ne veux plus de toi, je ne veux plus de toi. Dieu m'a donné l'autorité. Tu sois déraciné de ma vie, tu sois déraciné de mon cœur, tu sois déraciné de mon âme, tu sois déraciné de mes pensées, tu sois déraciné de mon esprit. Tu dégages au nom de Yeshua. Tu as l'autorité, tu as l'autorité. Christ t'a donné son autorité. Dieu, tu sois déraciné. Je ne veux plus vivre dans la servitude. Je ne veux plus de la servitude de l'ennemi. Je ne veux plus vivre dans le passé. Je ne veux plus. Je refuse. Parce que l'œuvre du Christ est encore d'actualité dans ma vie. Yeshua est capable. Yeshua est vivant. Alléluia. Je renonce. Je renonce sur tout le point de contact de l'ennemi. Tout ce qui a donné accès à l'ennemi dans vos vies. Dans le nom puissant de Yeshua. Car c'est pour la liberté. Christ nous a franchis pour être réellement libres. Peu importe ta famille a fait de la sorcellerie, peu importe il y a eu des francs-maçonneries, peu importe tous ces bazars de l'ennemi, c'est que je sais, mon Rédempteur est vivant, Yeshua est vivant, il a cloué toi à la croix, il s'est fait malédiction pour que moi je sois réellement libre, pour que moi je vis la vie de l'Esprit, pour que moi je vis la vie de Dieu. Seigneur, je prie maintenant. Reba Shaya. Alléluia. Alléluia. Maman Michel a dit, on va prier pour le lien d'âme, le lien dominateur, des emprises. Il y a des lieux où on va dans des églises, des transferts, des liens d'âme avec des prières, des enseignements, des points de contact qui ont été faits. Un jour, le Seigneur m'a amené à voir.
Vous voyez, quand vous êtes sur Facebook, quand on est assis, on ne voit pas le pied, on voit que le haut. La personne, ce qu'il prêchait, c'était bien. Mais quand le Seigneur m'a ouvert les yeux pour voir, j'ai vu en bas, c'était le serpent, le python. On voyait l'apparence devant bien, mais en bas, c'était le serpent qui prêchait. Et le Seigneur m'a montré, pendant qu'il donnait ses enseignements, il transmettait des serpents dans le cœur des gens. Et il y a des enseignements qui peuvent paraître, elle est bien pour toi, parce que ça te fait sur le champ, bien, oui, bien, mais en réalité, ce sont des semences de transfert. Comme cette femme samaritaine au puits, elle buvait tous les jours le puits de Jacob, le puits de Jacob, le puits de ses pères, mais sa vie n'était pas transformée. Je n'ai jamais vu là où Jésus-Christ est venu dans la vie d'une personne et resté le même. Jamais. Quand Yeshua passe quelque part, il y a des bouleversements, il y a des transformations, il y a des guérisons, parce qu'il amène la vie, il amène la transformation, il amène la délivrance, comme il a fait pour cette femme. Yeshua, il a amené le bouleversement dans la vie de cette femme. Ça fait des années, peut-être tu pries. Ta vie ne change pas, il y a un problème. Aujourd'hui, bois l'eau de la vie qui est Yeshua. Parce que partout Yeshua passe, il bouleverse l'existence de la personne. Il change la vie de la personne. Tu vas dire, Seigneur, je quitte le puits de Jacob. Le puits de Jacob peut être les liens d'âme, peut être les emprises, peut être l'esprit de contrôle. Tout ce que tu as vécu. Dis, Seigneur, aujourd'hui, je casse cette criche. Je lâche prise. Je vais boire l'eau de la vie. Je vais boire Yeshua dans ma vie. Que ma vie change. Parce que partout Yeshua passe, il bouleverse la vie comme il a fait pour moi. Il peut le faire pour toi aussi. Peu importe les tempêtes, partout Yeshua est, il change. Appelle Yeshua dans ta vie.